Wesh, yo tout le monde, et aujourd'hui, ouais, pas hier, ouais, je suis grave trop. Eh, on essaie de faire des blagues comme on peut, pas de jugement ici, ok? Bon, je disais quoi déjà? Ah oui, aujourd'hui on se retrouve pour une review sur le chapitre 81 des Chevaliers de l'Apocalypse. Des 4 Chevaliers de l'Apocalypse, pardon. Alors, contrairement au dernier chapitre où on avait que du fight, là, ce dernier chapitre il est assez tranquille, et bah c'est tant mieux, hein. On a un chapitre qui commence avec Perceval et ses amis qui sont dans une pièce du château, qui découvrent un peu la chambre et tout. Et on a des petits moments drôles entre Anne, pardon, et Perceval. Et on a une Anne assez énervée, assez perturbée. Nazien ou Natien, d'ailleurs je ne sais pas. Et Donnie lui font remarquer qu'elle n'est pas comme d'habitude. Et c'est Anne, là, à ce moment-là, leur explique que c'est à cause du fait que pendant la bataille qui les opposait à Arthur, et les habitants de Lyonesse étaient tous étaient tous pour aller à Camelot à cause de l'espèce de illusion ou je ne sais quoi que leur a fait Arthur où ils ont revu leurs proches morts. Et ça, Anne, elle a trouvé ça assez égoïste de leur part que tous les chevaliers sacrés se battent pour eux et que eux, ils veulent faire. Personnellement, je suis assez mitigée entre ce que pense Anne et ce que pense Perceval. Parce que Perceval, il arrive à comprendre les habitants de Lyonesse, vu qu'il a vu son grand-père apparaître dans l'espèce d'illusion d'Arthur. Et eux, ils voient leurs proches décédés durant la guerre sainte, peut-être. Et c'est normal de vouloir les revoir. Je pense que n'importe qui ferait la même chose, mais voilà. Du coup, la scène qui suit me fait peut-être penser qu'il y aura un espèce d'entraînement ou quelque chose du style pour les 4 chevaliers de l'Apocalypse, même s'ils sont déjà tous très 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 forts. Mais on a quand même, tu vois, on voit là Perceval qui, pendant la bataille contre Arthur, aimait la Galande ou je ne sais pas quoi là, qui ils s'en vont un peu de pas avoir été assez fort pour les aider et tout. Et même s'il est fort, il vient à peine de connaître l'existence de sa magie et tout. Enfin, il y a vraiment de quoi faire encore plus fort. Du coup, on voit un Tristan qui s'entraîne et bien évidemment pour que son père, que je surkiffe de toutes mes tripes, de tout mon cœur, de toute mon âme, que j'espère qu'il va faire très 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 vite. Je disais quoi déjà? Oui, pour que son père ne le traite plus comme un enfant. Et du coup, il s'entraîne pour ça. Et aussi, on a bien vu que pendant la bataille contre Arthur, il perdait un peu le contrôle quand il était dans son côté démon là. Et c'est pour ça que je me disais qu'il aurait aussi besoin d'entraînement. Oui, je trouve qu'il aurait besoin d'entraînement et je trouve surtout que ça apporterait. Enfin, c'est pas que ça apporterait à l'histoire, mais ce serait intéressant de voir Méliodas essayer d'aider Tristan par rapport à son côté démon et tout. Et par rapport à Gawain ou Gawain ou je sais pas comment ça se prononce, vraiment désolée. Même si on a vu qu'elle était forte, qu'elle pouvait être forte et tout, on a clairement vu qu'elle manquait beaucoup d'entraînement, qu'elle pouvait être large, mais large plus forte, hein. Par rapport à Perceval, non, pas du tout. Par rapport à Lancelot, vraiment, Lancelot, il est vraiment très très fort, genre trop cheaté et tout. Je suis pas sûre qu'il ait besoin d'un entraînement, mais après, je me dis, c'est contre Arthur, c'est Sbire, le chaos et tout. Je pense qu'ils auraient tous besoin d'un entraînement, genre tous un espèce de cap d'entraînement. Et puis, on va pas se mentir que moi, voir, je sais pas, Meliodas ou peut-être même d'autres Seven Deadly Sins, j'ai pas de les entraîner un peu, ça serait vraiment trop jouissif, les gars, c'est trop bien, j'aimerais trop voir ça. Et en même temps, je pense que Meliodas, de toute façon, il va forcément parler aux 4 chevaliers de l'Apocalypse, vu qu'il avait dit à Perceval que il attendait juste que les 4 chevaliers de l'Apocalypse soient réunis pour leur parler et tout. Du coup, je pense que ça sera au prochain chapitre. Du coup, on poursuit par le direct de la prochaine page, parce que là, vraiment, on a tardé sur tout ce que je disais là. Et on voit la fille là, de la dernière fois, mais je ne connais absolument pas son prénom. Et elle nous fait un peu le bilan des morts, 2 chevaliers sacrés, 3 géants, 7 fées et un prisonnier qui était plus ou moins important, parce que c'était je crois que c'est lui qui nous permettait d'accéder à Camelot, si j'ai bien compris. Et c'est vraiment problématique si on n'a plus accès à Camelot parce que eux, ils viennent quand ils veulent et nous, aura jamais enfin, je sais pas, contre-attaquer ou un truc comme ça. Et c'est un peu problématique quand même. Et on voit aussi qu'elle plaint un peu ou qu'elle prie, ou j'ai pas trop compris, pour Galande et Melascula. Et c'est là où Lancelot et elle commencent à discuter par rapport au fait. Attends, je viens de vérifier et ils discutent par rapport au fait que Lancelot aurait pu sauver le prisonnier et du coup sauver leur accès à Camelot, mais il ne l'a pas fait. Et Lancelot lui répond qu'il ne comprend pas, enfin qu'elle ne doit pas agir comme si elle comprenait ce qu'il ressentait. Et en la traitant de vieille. Mais elle lui répond qu'elle n'a que 16 ans. Et ça m'intrigue. En fait, ce personnage tout entier m'intrigue. Genre, le fait qu'elle n'a que 16 ans, alors qu'il y a beaucoup de théories qui disent que c'est derrière eux, j'ai pas trop compris. Et genre, même ses pouvoirs, c'est qui elle sort d'où même? Tu vois, genre, les autres persos, c'est soit des nouveaux personnages qu'on va encore découvrir et on sait un minimum des trucs sur eux, soit c'est des enfants de personnages qu'on connaît déjà. Elle, vraiment, je sais pas c'est qui.
Juste imagine, plus tard je dis elle, et au final c'est un gars. Eh, vous trouvez pas, je bégaye beaucoup quand même. Bon, reprenons. Du coup, elle répond à Lancelot voilà, ça reprend. Elle répond à Lancelot, oh, putain, mais non, non, je vais rager, c'est bon. Elle répond à Lancelot que lui aussi ne comprend rien de ses sentiments, que c'est pas parce qu'il a le pouvoir de lire dans l'esprit des gens qu'il comprend forcément les sentiments des autres, et elle a tout à fait raison. Et après, elle fait son pouvoir magique, là, enfin, non, elle a un bâton magique ou je sais pas quoi, en tout cas, elle se téléporte, et voilà. Et du coup, là on voit Lancelot qui repense à Jericho et ce qu'elle lui avait dit dans les précédents chapitres où elle lui avait avoué ses sentiments pour lui, du coup, ce qui est un peu bizarre quand même, elle a quand même genre 30 piges plus que lui, je crois. Et bon, elle lui avoue ses sentiments et tout. Et Lancelot, il est comme ça en mode, mais je vais faire quoi maintenant que tu m'as dit ça? Et il repense à la fillette encore, la fillette qui avait dit que c'était son amante. Eh, il est vraiment beaucoup courtisé ce Lancelot quand même. Toutes les meufs le veulent. Et il y a beaucoup de théories qui disent que la meuf, c'est la future femme de comment il s'appelle, du roi Arthur. Et que Lancelot va lui voler la femme du coup. Bah, en tout cas, j'en sais rien, moi je la connais pas du tout cette meuf, mais il y a beaucoup de théories qui disent ça. Et du coup, on repasse sur la nouvelle page où on voit Gawain ou Gawain ou je sais pas comment, qui du coup est toute tremblante dans un lit, en mode j'ai l'impression qu'elle avait un peu peur et tout. Peut-être qu'elle a peur, en repensant à ce que lui a dit Arthur, peut-être qu'elle a peur soit d'Arthur, soit de son père, mais en tout cas, elle tremblait et tout, et demandait à ses grands-parents de bien la serrer. Et du coup, on repasse sur Lancelot qui avait l'intention d'inviter toute la bande à Perceval à aller manger, mais finalement ils étaient tous trouvés en train de dormir là, de bien dormir et ronfler, je suis sûre qu'ils ronflaient. Et même Perceval il bave là ou je sais pas quoi. En tout cas, bon, il s'est trouvé en train de dormir et c'est comme ça que le chapitre c'est fini. Du coup, c'est une fin de chapitre et n'hésitez pas à me donner votre avis sur le chapitre en commentaire et même en général sur ma vidéo et peut-être même sur le manga et tout, Nana Tutaibek ou même les Chevaliers d'Apocalypse parce que en soi c'est ma toute première vidéo, du coup je suis vraiment pas sûre, il y a là les trucs à améliorer, ça c'est sûr, et je prends tous vos avis en tout cas. Et aussi je pense dans le prochain chapitre on aura peut-être des révélations sur les 4 chevaliers de l'Apocalypse avec Mélodas et tout, j'en suis sûre, j'espère En tout cas voilà, bon n'hésitez pas à me donner vos théories, si vous avez kiffé ou pas le chapitre. Moi perso j'ai grave kiffé, et voilà, ciao, à une prochaine, peut-être demain du coup. Donc, le prochain chapitre je crois il sort demain, aujourd'hui peut-être même pour vous, ça dépend de quand sort la vidéo.